La deuxième partie de 72 Sport, l'actualité, c'est de la course à pied. On prend la direction de Sargé, donc. Et ils étaient 679 à s'élancer sur la ligne départ du 10 km dans le bourg de Sargé, les Le Mans. Pas de pluie, mais du vent au programme et un parcours exigeant avec 3 boucles comptant chacune un long faux plat montant. Dans le premier tour, vous allez le voir, c'est Ethan Fernier d'Inaya Athlétisme qui va mener l'allure. Un petit groupe de 4 va ensuite se détacher et on va voir le départ prudent de Florian Lecaux qui va plutôt partir sur des bases plutôt légères. Et il est dans un deuxième groupe à la fin du premier tour. Dans le deuxième tour, on retrouve 4 garçons à l'avant avec Ethan Fernier qui fait toujours le tempo, Alexandre Plessis d'Endurance 72, Armand Lussan de Saint-Malo, Stéphane Cordier d'ASL 72. Et vous voyez qui recolle, eh bien c'est Florian Lecaux en compagnie de Mathis Breton de Run Freedom. Ils sont désormais 6 à l'avant et à l'entame du dernier tour, c'est Florian Lecaux qui durcit le rythme. Ils sont toujours 6 avant un dernier tour qui va être décisif où Armand Lussan va prendre le meilleur sur Florian Lecaux. Victoire du Breton en 31-51 devant donc le Sartois Florian Lecaux. 3e place de Mathis Breton pour les R. On écoute nous le vainqueur du 10 km de Sargé. Rapidement que ça allait être compliqué moi personnellement de battre mon record. Donc je suis resté à l'abri dans le petit groupe. Et puis dans le dernier tour, forcément, il y a eu une première petite attaque d'un coureur. Et puis après, le coureur qui a fait deuxième derrière moi a fait une bonne attaque quand même dans le faux plat montant dans le dernier tour, qui a fait mal. Et puis après, on s'est retrouvés tous les deux. On a fait la descente ensemble, un bon rythme. Et puis, il y avait un dernier petit faux plat, le petit faux plat avant le rond-point, où là, j'ai vu que ça soufflait fort quand même voilà, pour mon concurrent. Donc, j'ai fait une petite attaque qui a fait un petit peu mal. Et du coup, ça m'a lancé sur un rythme d'accélération progressive. J'ai vu que mon concurrent était quand même solide, était puissant. Donc, je ne voulais pas forcément me retrouver sur le sprint sur 200 mètres avec lui parce que j'avais un petit doute. Donc on a fait une accélération qui a fait des traces et ça m'a permis de finir un bon petit sprint sur la fin, mais en étant un petit peu échaudé. Donc voilà, quoi, c'était une bonne course puisque je dois faire quand même mon deuxième 5 plus rapide que le premier. Donc c'est encourageant même si le record n'est pas là. Bravo. C'était pas un objectif, j'ai choisi de courir dimanche dernier après les championnats de France. C'était pas la meilleure course, j'avais perdu une chaussure donc je me suis dit qu'il faudrait que je puisse courir. Puis je cours pas souvent en Sarthe, donc j'étais vraiment venue sans pression, j'étais venue pour courir et le parcours n'était pas forcément hyper facile et c'est toujours cool de courir. On a vite quoi. Je suis partie un peu vite mais vu que je m'étais pas donné d'objectif de chrono, je suis partie sur les mêmes allures que d'habitude et après je me suis dit si je craque, je craque. Puis j'ai craqué. Allez Antoine! Allez Antoine! Bravo Antoine! Bravo! La deuxième place, Antoine Besson du LMA 72. J'avais prévu de partir la première boucle en gestion, donc derrière les gars, et puis j'ai accéléré progressivement dans la côte pour finir tout seul devant. On parle de basket, on reparle de basket à présent avec de la pré-nationale. L'Avenir Saint-Pavin, leader du classement, accueillait Saint-Nazaire à domicile. Donc début de match serré, mais ce sont les Manceaux en jaune qui vont mieux démarrer la rencontre. Les joueurs de Romain Cholet mènent au score jusqu'à la moitié du deuxième quart-temps. Mais Saint-Pavin repasse devant, le petit step back, vous allez le voir là, ici, pour conclure la première période sur le score de 43
à 40 en faveur des Manceaux. Le retour des vestiaires est délicat pour l'ASP qui va voir son adversaire prendre l'avantage dans le troisième quart. Mais les Pavinois réagissent et repassent devant 56-54 à la fin du troisième quart. À l'image du match entier, le dernier quart est très serré. Saint-Nazaire revient à égalité à 1 minute 30 de la fin du match. 40 secondes à jouer. Panier important de Théo Julien qui donne 2 points d'avance à 8 secondes. Dernière possession pour Saint-Nazaire. Balle de match et le shoot à 3 points est manqué. Faute pour les Manceaux juste derrière. Le dernier lancer est important. Il permet de se mettre à l'abri à 4 points de l'adversaire car derrière, eh bien, ça va marquer au buzzer. Mais Saint-Pavin l'emporte d'1 point, 75-74. L'avenir Saint-Pavin est toujours leader du classement en pré-national et toujours prétendant à la montée en National 3 la saison prochaine. Je vous propose d'écouter le coach de l'avenir Saint-Pavin, Romain Chollet. Clairement, là, on n'a pas forcément mis la forme. On s'en sort très très bien. Maintenant, et ces matchs-là, il faut prendre. On les a pris globalement depuis le début de l'année. Même quand c'est accroché, il y a des faits de jeu qui tournent pour nous. Et voilà, on n'a pas forcément bien joué durant le match, mais je pense que c'est ce genre de victoires qui peuvent faire la différence en fin de championnat. Donc on va clairement pas cracher dans la soupe. Et on va pouvoir aborder le derby de la semaine prochaine à la Jalte avec un petit peu plus de sérénité parce que on aura un petit peu moins de pression, d'autant plus qu'on a au moins un de nos concurrents derrière qui a perdu. Donc voilà, on s'offre une petite marge d'erreur, mais il faut faire attention parce que le championnat est encore long. On a encore 8 matchs dont 5 à l'extérieur et on n'a pas de marge. Voilà. Donc, il faut capitaliser sur la victoire, mais il faut qu'on progresse vraiment dans le jeu pour qu'on se fasse moins peur sur les derniers matchs. En pré-nationale féminine, le JS Coulennes, 2e, recevait Laval. Franc Archer, 7e. Un début de match en faveur des Mayennaises qui vont s'appuyer sur leur talentueuse meneuse Soumane Diakabi. 25 points à elle seule. Coulennes va donc renforcer sa défense autour d'elle et va rentrer dans son match en fin de premier quart grâce à 2 shoots longue distance qui va faire recoller Coulennes au score. 18-13 à la fin du premier quart en faveur des Coulennaises. Dans le deuxième quart-temps, réaction des visiteuses qui reviennent à 2 points. Mais les Coulennaises provoquent beaucoup de fautes. Les joueuses de Richard Brulé en profitent pour mener 31-24 à la mi-temps. Au retour des vestiaires, Coulennes déroule en profitant encore de nombreuses fautes adverses. 49-37 à la fin du troisième quart. 4e et dernier quart-temps géré et maîtrisé par le JS Coulennes qui va aggraver la marque. Le shoot à 3 points ici de Flavie Moularchik. Et le dernier panier d'Anaïs Longépé, meilleure marqueuse coulennaise avec 14 points. La victoire du JS Coulennes 66-50. Et on écoute le coach Richard Brulé. On était sur 2 défaites de suite, donc il fallait qu'on réagisse. La semaine dernière, on n'a pas joué, donc ça fait un bon gros mois qu'on n'a pas touché le ballon en mode match. Voilà, et on a joué une équipe de Laval qu'on sait qui est toujours très compliquée à jouer, avec une forte joueuse et des joueuses qui tirent à 3 points. Donc voilà, c'était assez compliqué comme match et voilà, on s'en est bien tiré. Coulennes reste donc à la 2e place, à une victoire de la première place. La montée est jouable. Il faudra être dans les 3 premières, voire les 4 pour espérer accéder à la National 3 la saison prochaine. On parle natation à présent. Cette semaine, aux Atlantides, dans le sud du Mans, avaient lieu les championnats de France maîtres de natation avec 2357 participants venus du monde entier. L'édition 2025 a donc battu tous les records dans l'eau. Beaucoup impressionnent par leur talent, d'autres par leur longévité de 25 à 92 ans. Tous partagent évidemment cette même passion des bassins et les exploits sont au rendez-vous, comme nous l'explique notamment le président du comité de la Sarthe de natation, Denis Vaupré. Aujourd'hui pour nous c'est une première pour les championnats de France maîtres. On a 2357 nageurs, donc ce qui fait 406 clubs présents, avec des clubs étrangers comme la Belgique, la Suisse, l'Allemagne et on a Tahiti. Il y a beaucoup de monde, on a battu le record d'engagement en fait, qui était détenu depuis 2012 à 2060 nageurs. Là, on est passé à 2350.
Donc c'était aussi un objectif, enfin pas un objectif, mais un grand défi pour nous. Donc là, d'accueillir tous ces nageurs, c'est un plaisir et voilà, c'est plutôt cool. Il n'y a que de bons avis, globalement, que des félicitations, que des bons avis. Donc on va continuer dans cette lancée. Ouais. Comme c'est une première, c'est un moment important pour les hôtels, pour faire vivre la ville du Mans. Et en même temps, nous, on est rendu à 47 records de France, 6 records Europe et 1 record du monde. Évidemment, poser la question que tous les nageurs sartois se posent. À quand un bassin olympique dans notre département? Réponse du président du comité. Aujourd'hui, ça fait depuis 2000 que je me bats pour avoir un bassin de 50 mètres. Normalement, on va peut-être voir le jour du bassin de 50 mètres, mais je ne peux pas dire, voilà. Et le jour qu'on aura notre bassin de 50 mètres, on fera une inauguration des championnats de France, toutes catégories, natation de course. Le bassin de 50 mètres est très important parce que les qualifications sont dans un bassin de 50 mètres. Donc on va sur Laval, Angers, Nantes. C'est un coup pour les clubs pour pouvoir se qualifier. Voilà pour ce mot de natation. Je vous parlerai la semaine prochaine de course hippique. C'était la rentrée aujourd'hui pour l'hippodrome du Mans, les Unaudières donc, avec un gros programme cette année pour l'hippodrome Manceau et des futures courses. Ça sera le 21 mars prochain, d'ailleurs, la prochaine course au Mans. Donc il y aura ensuite le 5 avril, toujours au Mans, et puis ensuite le programme du mois d'avril en Sarthe, ça sera le 20 avril au Haï-Comois et le 27 avril du côté de Sablé-sur-Sarthe. Dans un instant, on parle course à pied avec notre prochain invité, Florian Lecaux, d'Endurance 72. A tout de suite.